Parashat Behar Bechukotai. 6 années, tu ensemenceras ton champ. 6 années, tu travailleras ta vigne et tu en cueilleras le produit. Mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre. Un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras ni ton champ, ni tailleras ta vigne. Le sol en repos vous appartiendra à tous pour la consommation, à toi, à ton esclave, à ta servante, aux mercenaires et à l'étranger qui habite avec toi. Et si vous dites qu'aurons-nous à manger la 7e année, puisque nous ne pouvons ni semer ni rentrer à nos récoltes, je vous octroierai ma bénédiction dans la 6e année tellement qu'elle produira la récolte de 3 années. Lévitique au chapitre 25. Le Midrash Rabbah sur Lévitique rapporte au nom de Rabbi Tanchum. Ce dernier ouvrit le débat en commentant le verset du psaume 163. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, héros puissants, qui exécutez ses ordres, attentifs au son de sa parole. De qui s'agit-il? Selon Rabbi Tzrak, le verset fait allusion aux gens qui observent scrupuleusement la 7e année. D'une manière générale, les gens font une mitzvah au cours d'une journée, voire même en une semaine, ou même en un mois. Il est peu fréquent de voir des gens observer des lois de la Torah sans interruption pendant une année. Or, nous sommes ici en présence d'un homme pratiquant qui, de plein gré, abandonne son champ, paye ses impôts fonciers et conserve un calme absolu. Y a-t-il un héros plus grand que celui-ci? Cela nous amène à poser la question, mais qu'est-ce que l'héroïsme? En hébreu, Gevura, Gibor. L'héroïsme se manifeste avec Samson qui met un lion en pièces. Or, il y a une autre forme d'héroïsme, selon Ben Zoma. Ezehu, Gibor, Hakovesh et Yitzro. Selon Ben Zoma, le véritable héros, c'est celui qui maîtrise ses passions. Celui qui résiste à la colère l'emporte sur le héros. Celui qui domine ses passions l'emporte sur un preneur de ville, disait dans les Proverbes, au chapitre 16, le roi Salomon. Il existe donc différentes formes d'héroïsme. L'héroïsme de celui qui domine ses passions et qui contrôle son mauvais penchant. Et le héros qui se dresse comme un léopard et met en pièces la bête qui l'attaque. Ben Zoma soutient que le premier héros est préférable au second. Cet autre héroïsme est beaucoup plus profond et plus personnel, car abandonner son droit de propriété sur son champ et le livrer aux consommateurs et à ceux qui le souhaitent, cet héroïsme se conquiert à partir des victoires remportées dans notre propre neshama, dans notre propre âme. Pour comprendre ce type de bravoure, citons le 2e verset du schéma. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. De tout ton cœur, ça veut dire avec tes 2 penchants. De toute ton âme, même s'il devait prendre ton âme, et de tout ton pouvoir, avec toute ta fortune. Le Talmud note par ailleurs que les justes tiennent à leur argent plus qu'à leur corps. Cela dit, la plupart des gens, même les plus justes, préfèrent renoncer à leur fortune et sauver leur vie. La question est de savoir pourquoi l'amour de Dieu de tout ton pouvoir serait plus élevé que l'amour de Dieu précédent de toute ton âme.
La négation de notre propriété, de notre fortune, lorsqu'elle prend le caractère d'un acte soutenu, permanent, signifie qu'on se trouve condamné par soi-même ou par les autres à vivre une vie pétrie de difficultés. De ce point de vue, de tout ton pouvoir dénote davantage que le sacrifice immédiat de notre vie. Il s'agit d'un sacrifice, jour après jour, mois après mois, année après année, au travers d'une vie d'affliction, parfois même de souffrance. Il est plausible de comprendre ce type de bravoure, de celui qui laisse en jachère son champ sans avoir l'assurance de quoi demain sera fait. Difficile à imaginer que l'on peut chasser de son esprit l'inquiétude née des lendemains sans ressources. Il va sans dire qu'à l'époque biblique, la circulation des marchandises importées était quasi nulle. Or, le Midrash semble opter pour un autre héroïsme, celui qui va conserver son calme, celui qui va se murer dans son silence. Et que signifie alors ce silence, qualifié d'acte de bravoure? Les commentateurs de la Torah posent la question: en quoi consiste l'héroïsme de celui qui a l'assurance divine garantie sans risque qu'en laissant la terre en repos, la 7e année il récoltera la 6e année 3 fois plus que pour une consommation de 3 ans. En fait, la bénédiction est octroyée à ceux qui se posent la question: et qu'aurons-nous à manger? Ce qui signifie en clair que le croyant ou celui qui place sa confiance absolue en Dieu est convaincu que l'Éternel nourricier du monde ne peut que lui venir en aide. Toutefois, même si la promesse de tripler la productivité de la terre à la 6e année n'est pas expressément signifiée à ce croyant, ici va se poser le problème de la production agricole au niveau qualitatif et au niveau quantitatif. Si pour le croyant hésitant se pose la question de l'autosuffisance de la consommation agricole, garantie par une quantité donnée des stocks de la production de la terre, pour le croyant fidèle qui n'hésite pas, ce n'est plus un problème de quantité de stock, mais c'est un problème de qualité de consommation. La production agricole, généralement suffisante pour une consommation annuelle, servira à couvrir l'autoconsommation pour les 3 années à venir. Rachi parle de celui qui mange peu, mais qui se sent rassasié, puisque toute bénédiction, source de profusion, est soumise à discrétion. Le héros silencieux, ayant la foi en Dieu chevillée au corps, conserve avec une force tranquille, sans silence, car il sait parfaitement que ce n'est pas le travail des champs qui garantit le revenu du propriétaire terrien, mais que c'est celui qui octroie la vie aux hommes et qui assure en même temps leur nourriture. Il serait impossible de croire que celui qui observe les lois de la Torah soit considéré moins que l'animal qui gagne sa vie sans trop de peine. Ene kol elecha yesaberu ve'ata noten lahem et ochlam be'ito. Tous les yeux sont tournés vers toi, Éternel, avec espoir, et toi tu leur donnes leur substance en temps voulu. Celui qui croit en cet hymne à Dieu n'a pas besoin d'une quantité triple. La 6e année pour assurer son gagne-pain pour les 3 années à venir. Seule une quantité suffisante pour une année de production agricole nouvelle peut garantir, qualitativement parlant, le manque à gagner des 3 années à venir. Celui qui habituellement considère que le travail et le travail seul est source de revenus
ne peut concevoir de rester inactif. Alors la Torah le rassure en lui promettant de garantir ses revenus pendant 3 ans. Le Gibor, le héros, n'est pas celui qui est fort, comme un lion. Le lion est doté d'une qualité exceptionnelle. D'un seul coup, il est capable de mobiliser sa puissance et d'atteindre une vitesse considérablement élevée. Cette puissance énorme reste passagère et instable. Le héros est celui qui continue de croire et de construire selon le plan préétabli par son créateur. C'est celui qui s'obstine malgré l'environnement hostile, qui mise uniquement sur la valeur du travail, celui qui consiste à mener la guerre et à clamer haut et fort que la terre appartient à l'Éternel. C'est ce héros silencieux et c'est cet héroïsme de silence fait de continuelle abnégation, de domination des passions et de serment de reproduction de cet exploit, jour après jour, encore et toujours. C'est le cœur même de la polémique qui va opposer Rabbi Ishmael à Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Talmud. Pour le premier Tana, docteur de la Mishnah, que deviendra l'étude de la Torah si l'homme passait son temps à semer, à labourer ou à planter? Aussi est-il nécessaire pour lui de trouver un équilibre harmonieux entre l'étude et le travail, sans jamais renoncer à travailler. Pour Bar Yochai, l'homme doit consacrer toute sa vie à l'étude et à la volonté de Dieu. Quant à son gagne-pain, c'est l'affaire de Dieu et non l'affaire des hommes. Même si le Talmud précise que ceux qui ont testé la méthode de Rabbi Ishmael, cela avait marché, alors que ceux qui ont suivi le conseil de Bar Yochai n'ont pas connu le même succès, les commentateurs expliquent qu'il n'est pas donné à tout le monde d'opter pour la méthode de Bar Yochai. Seule une élite dont la foi en Dieu est sans faille peut réussir dans cette démarche. Les partisans plus nombreux de Rabbi Ishmael sont les adeptes qui ne peuvent vivre dans une confiance absolue en Dieu. Eux ont besoin de voir les ressources tomber la 6e année avant de s'engager et de laisser la terre en repos la 7e année. Le Midrash qui fait l'éloge de ceux qui observent scrupuleusement les lois de la 7e année fait référence aux adeptes de Rabbi Shimon Bar Yochai, ces héros silencieux qui ne protestent jamais et qui avec abnégation et courage font confiance à l'Éternel. Il est bon d'analyser le silence de ces héros. Lorsque Adam et Ève furent créés, l'Écriture parle, ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en éprouvèrent point de honte. Genèse 2. C'est seulement après la faute que l'Éternel Dieu fit pour l'homme et pour la femme des tuniques de peau et les en revêtit. Genèse 3. En fait, avant la faute, Adam se considérait comme une image du divin. L'essence de son être était constituée par l'âme qu'il avait en lui, par cette part du divin qu'il portait. Le corps, ou plutôt l'enveloppe charnelle, n'était qu'un habit emprunté pour pouvoir y vivre dans le monde matériel, celui de l'action. À l'instar des anges, qui lorsqu'ils fréquentent ce monde, s'enveloppent aussi du corps, d'un gouffre. Dans une telle configuration, Adam ne pouvait se sentir nu, puisqu'il était habillé par son gouffre, par son enveloppe physique charnelle. Après la faute et après avoir consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et après qu'Ève ait jugé que l'arbre était attrayant à la vue et précieux à l'intelligence, elle cueillit son fruit, en mangea puis donna à son époux. Leurs yeux se dissillèrent et ils connurent qu'ils étaient nus. Le désir du corps prit le dessus sur celui de l'âme. Désormais, c'est le corps qui décide de l'essence de l'être. Il cesse donc d'être un habit d'emprunt pour devenir une part de l'essence de Adam. Alors ce dernier ressent fortement le sentiment de sa nudité, et Dieu va le vêtir avec des tuniques de peau. Or l'homme était la centralité de toute l'œuvre de la création, puisque composé
de toutes les parties de la création. C'est là le sens du pluriel, faisant l'homme à notre image, à notre semblance. Dieu demanda à l'ensemble des êtres créés de prendre part à la confection de l'homme. Aussi ce qui affecte l'homme aura une répercussion forte sur l'ensemble des êtres créés. Avant la faute, l'homme était conscient qu'il ne pouvait vivre uniquement de pain, mais surtout il avait besoin de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, ce qui nourrit l'homme et le rassure, ce n'est pas le corps, l'enveloppe charnelle, ni même la nourriture matérielle. Il s'agit uniquement d'un habit du levouche. La véritable nourriture est constituée par la parole divine déposée dans l'aliment nourricier. Après la faute, puisque le gouffre est devenu l'essence de l'être, l'aliment à son tour est devenu essentiel à la survie du corps, puisqu'il est désormais détaché de la parole divine. De surcroît, surmonté d'une enveloppe ou d'une aura supplémentaire comme les épines et les ronces, où la paille est livrée. Aussi manger son pain à la sueur de son front, c'est de ne pas avoir le sentiment que l'essentiel de l'aliment, c'est la parole divine qui entoure l'aliment et le fait vivre, et c'est cette parole qui rassasie celui qui a faim de Dieu. L'Écriture parle de « durant 6 jours tu travailleras, tu t'occuperas de tes affaires » Exode 20. Ce travail humain, phénomène spécifiquement humain qui t'appartient exclusivement en tant qu'homme, contrairement à l'époque heureuse où l'homme n'avait pas besoin de travailler, doit quand même cesser le jour du Shabbat. Le 7e jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu. Tu n'y feras aucun travail. Ce jour du Shabbat, qui n'a pas subi la souillure de la faute et qui rappelle à l'homme l'époque antérieure à la faute. Or, même pendant Shabbat, le monde végétal continue à croître et à développer aussi des espèces comme les ronces et autres écorces. Voici que la 7e année, l'année du repos shabbatique du sol, elle permet à l'homme d'aller à la rencontre d'un monde d'avant la faute, sans sueur, sans labeur. Car l'homme s'émancipe du joug de la nature, se libère de l'aliénation du travail, se nourrit de la parole divine. Et cela n'est possible que si l'homme cesse de poser la question lancinante « Qu'aurais-je à manger la 7e année ?» Le Midrash cité en début de section prend toute son importance. Les anges, héros puissants qui exécutent les ordres de Dieu, avant d'être attentifs au son de sa parole, sont ces héros silencieux qui ont compris que l'activité humaine, appelée travail, n'est pas la seule et unique expression qui répond aux besoins physiques immédiats, mais c'est surtout la parole divine libératrice qui fait vivre l'homme. Shabbat Shalom.